Yo les amis, c'est Yoshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie One Piece qui va porter sur mon personnage préféré, Sanji, et sa famille de malades, les Vinsmoke, leur passé, leur pouvoir, leurs capacités, etc., etc. Plein de choses, et surtout leurs secrets. Maintenant, ceci étant dit, je vois certains d'entre vous venir me dire « ça fait un mois et demi, un an que t'as disparu, là tu te pointes sans aucune forme de respect. » Déjà je te dis, détends-toi, direct, détends ton slip, parce que moi, le respect je l'ai apprivoisé, donc je peux me permettre ce genre d'écart. Et puis, secondo, j'étais en vacances, je suis parti un petit peu aux States, tout ça, New York, Washington, LA, non je déconne, j'ai juste pas fait de vidéo par pure flemme. Et là, l'honnêteté mon gars, j'utilise l'honnêteté, donc tu peux rien faire dans les commentaires. Mais plus sérieusement, j'ai eu beaucoup d'empêchements, d'où mon absence, mais là je vous garantis que dans les prochains jours, il y aura plein de vidéos, et surtout du très très lourd, qui va vraiment foutre la merde dans tout ce qui est YouTube Game. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ceci étant dit, je vous laisse avec la théorie. Je précise juste, avant que ça commence, que je pisse au cul de Jaji. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Et pour commencer, vous vous dites sûrement comment a-t-il pu passer d'une question comme Sanji et sa famille, les Vinsmoke, jusqu'au titre de la vidéo. Comment s'est passé le cheminement? Ben je sais pas trop moi, je peux pas t'expliquer comment fonctionne un génie, mais je peux te dire que ça va aller très vite, donc accroche-toi à ton sgeg, ça va partir très très vite. Et pour commencer, beaucoup de questions fusent concernant Sanji et ses frères. Sont-ils vraiment humains? Sont-ils des cyborgs? Ont-ils des fruits du démon? Quel est le numéro d'escargophone de Reiju? Tant de questions sans réponse, mais auxquelles je vais essayer de trouver la solution et vous la délivrer. Sauf pour le 06 de Reiju, tu peux courir. Donc que sont vraiment Sanji et ses frères? Et pour commencer, je pense qu'il est très important de relever un élément. Sanji était considéré comme inférieur pendant très longtemps et surtout depuis tout petit. Naturellement, la question qu'on se pose est comment Judge a-t-il pu déduire que Sanji était une merde alors qu'il n'avait même pas atteint la puberté, bordel. Il n'avait même pas 8 ans que Jaji a décrété que Sanji n'avait pas de talent ou de potentiel pour pouvoir se battre. Jaji qui veut dire juge en français. Mais pourquoi nous donner cette information jolie, Yoshimi Dono? Ben, pour parler du jugement de juge. J'adore l'humour, ramenez-vous. Plus sérieusement, Jaji a l'air d'avoir exclu Sanji depuis le début, bien avant ses 8 ans, et de l'avoir jugé inutile pour une raison autre que son amour pour la cuisine ou encore sa puissance brute. Et il est tout aussi clair que les frères de Sanji le méprisent parce qu'ils ont été influencés par Jaji. Ici, Ichiji dit clairement à Sanji qu'il est une honte pour eux. On apprend donc indirectement qu'il y a une raison derrière le rejet de Sanji, une différence qui fait de lui la victime et le rebut de la famille. Autre chose, Niji parle d'entraînement, ce qui veut dire que les autres frères sont à la base des enfants normaux, entre guillemets, mais qu'ils ont été entraînés à la Vinsmoke pour devenir forts. Ce qui renforce mon propos quand je dis que Sanji n'a pas été rejeté car il était moins fort, moins fait pour le combat que les autres, puisqu'ils ont l'air d'avoir commencé l'entraînement à un âge où il est difficile de discerner si quelqu'un est doué ou non pour le combat, mais que Sanji a été rejeté pour une autre raison que je vous dévoilerai plus tard. Mais avant cela, parlons des frères de Sanji. On a vu Sanji avoir une altercation avec Yonji et Ichiji, et la question qui se pose est quelle est cette forme de renforcement présente sur les corps de ces deux-là, et de Niji et Reiju, très certainement je suppose. D'ailleurs, si je trouve Reiju, il n'aura plus que son renforcement sur le corps, mais le Yoshimi Dono également. Je peux vous dire que renforcement ou pas, elle aura des séquelles. J'adore l'humour, abonnez-vous. Il te fait rire, hein. Ah, il est trop marrant. Mais tu le kiffes vraiment à ce point-là? Ah, je le kiffe, là. Tu le connais? Mon gars. Néanmoins, cette sorte de renforcement ou de durcissement qu'on voit chez les frères Vinsmoke, on en ignore la cause. Avec Oda, tout est possible, mais je ne pense pas que les Vinsmoke soient des robots, ni que ce durcissement soit une forme de haki, puisque à ce moment-là, ils sont tous âgés de moins de 8 ans. Pourquoi 8 ans? Parce que Sanji s'est enfui de chez lui quand il avait 8 ans. Et là, il est encore avec eux, avec sa famille, donc ils ont moins de 8 ans, et un enfant de 6-7 ans ne peut pas maîtriser le haki, qui est un éveil des sens très complexe. Bref, vous connaissez la suite. C'est donc certainement dû à une raison plus complexe, peut-être liée au légendaire avancement technologique des Vinsmoke. Et là, vous vous dites sûrement que je pense peut-être à une sorte d'équipement ou autre, mais je vous rappelle que si c'était juste une question d'équipement, Sanji aurait pu la maîtriser et il n'y aurait pas d'histoire de Sanji inférieur à ses frères ou autres. Je pense donc que la raison du rejet de Sanji, qui est également la cause des facultés surhumaines des frères Vinsmoke, c'est les gènes. Ce sont les gènes des Vinsmoke et des frères Vinsmoke. Je pense donc que certaines facultés spéciales comme le durcissement ont été transmises aux frères Vinsmoke pendant qu'ils étaient encore des fœtus. Je m'explique. Pourquoi Jaji a directement condamné un
enfant, voire un bébé. Parle de Sanji, en faisant une sous-merde, alors que, en fin de compte, il n'en savait rien. Je veux dire, il ne prédit pas l'avenir. Comment a-t-il su que Sanji serait inférieur aux autres? Et c'est là que ma théorie prend tout son sens. Pour moi, je ne pense pas que les frères Vinsmoke aient été conçus naturellement. Pour moi, ils ont soit été clonés à partir des meilleures cellules de Jaji, ou ont subi une sorte de sélection des meilleurs gènes pour créer le fœtus. Et ça serait tout à fait possible avec la technologie des Vinsmoke. Jaji a donc veillé à créer des êtres humains parfaits entre guillemets, toute la sélection de ces gènes pour créer le gène ultime. Sauf que Sanji a fini avec le gène défectueux selon eux, entre guillemets, pourri, d'après les Vinsmoke, les docteurs présents qui veillaient sur le déroulement de l'opération. Vous me direz, comment tu le sais? Je vous répondrai très gentiment, ta gueule, et je vous demanderai de regarder les sourcils des frères Vinsmoke. La différence de gène est certainement matérialisée par la différence au niveau des sourcils. On voit que les cercles des sourcils de Reiju, Ichiji, Niji et Yonji sont orientés vers la droite, tandis que ceux de Sanji le sont vers la gauche. Autre chose, les noms des frères Vinsmoke, qui sont simplement leur ordre de naissance, montrent que Jaji les considère juste comme le résultat d'une expérience, des soldats supérieurs et non comme ses propres fils à proprement parler. Regardez comment il méprise Sanji et le renie complètement sans aucune difficulté. Mais oui, je pense que vous ne réalisez pas. Il a vu son premier fils sortir, il l'a appelé 1. Il a vu le deuxième, il l'a appelé 2. Comme ça, sans aucune pression, en se grattant la fente du cul avec des gants déboueurs. Mais tu t'es pris pour qui, espèce de FDP de Jaji? Bordel, mais c'est super grave. C'est comme si ton père, pour pas se fatiguer à chercher, avait vu que t'avais une seule couille et t'appelait monocouille. C'est n'importe quoi. Mais bon, passons. Vous me direz que, vu tout ça et vu que Jaji est un FDP et tout ça, toi-même tu sais, pourquoi il n'a pas tout simplement tué Sanji à sa naissance? Ben je pense que ça serait dû à la dernière volonté de sa mère avant qu'elle ne meure à l'accouchement. C'est juste une hypothèse, mais dans tous les cas, la seule raison pour laquelle Sanji ait été maintenu en vie ne peut être que sa mère. Mais bon, ça à la limite on s'en fout un petit peu puisque ce n'est pas le sujet de la théorie et je ferai certainement une vidéo là-dessus. Et donc le plus important pour moi c'est de savoir, compte tenu de tous ces éléments, notamment que Sanji a hérité du mauvais gène contrairement à ses frères qui sont des vrais Vinsmoke. Alors comment a-t-il pu bouffer, martyriser, victimiser, Yonji, l'être humain supérieur? Eh bien il y a certainement un peu d'effet de surprise puisque Yonji ne s'attendait probablement pas à ce que Sanji, tel qu'il le connaissait enfant, puisse développer une quelconque puissance. Mais il y a autre chose de plus important puisque je pense que la génétique différente de Sanji, jugée défectueuse et pourrie par les Vinsmoke qui recherchent à créer des guerriers parfaits, eh bien c'est tout à fait le contraire. Je veux dire que finalement Sanji a hérité de la génétique ultime, celle que cherchent à atteindre véritablement Jaji et les Vinsmoke, mais vu que ça n'était jamais arrivé avant, ils ont jugé que l'expérience était ratée pour Sanji, vu qu'il était différent de ses frères et qu'il n'avait jamais eu affaire à une telle génétique, et qu'il avait finalement hérité, contrairement à ses frères, d'une génétique inférieure et bâtarde à celle des Vinsmoke, illustrée notamment par ses sourcils. Et cette histoire de Sanji qui passe d'un mec avec le gène inférieur au gène ultime doit sûrement rappeler aux anciens un truc, et oui, Metal Gear Solid. Grosso merdo, Liquid et Snake sont des clones qui ont été créés à partir de gènes d'un super soldat. Liquid a grandi en pensant que ces gènes étaient pourris, et détestait Snake car il était jaloux de lui, pensant que ce dernier possédait les gènes ultimes. Mais en grandissant, Liquid découvre qu'en fin de compte, c'est lui qui dispose des gènes tant désirés. Ça serait la même chose pour Sanji, et ça expliquerait beaucoup de choses, notamment ceci. Observons bien le profil de Sanji et de son rival éternel Zoro. Ils ont la même puissance à peu près, mais quand on regarde de plus près, on voit que Zoro s'entraîne avec acharnement, chaque jour, pendant des heures et des heures. Les frères de Sanji ont dû également suivre un entraînement intensif pour devenir si fort. Pendant ce temps, Sanji, lui, sa journée type se résume à cuisiner quelques petits plats et à draguer Nami et Robin. Sanji n'est même pas intéressé par le combat ou par devenir plus puissant en fin de compte. Tant qu'il peut protéger ses girls et cuisiner à ses potes, ça lui va. Pourtant, il fait partie du Monster Trio et est au même niveau que Zoro et a été capable de casser la gueule à Yonji sans aucune difficulté. D'autre part, Sanji est le seul de l'équipage à avoir les traits d'un vrai leader de guerre. Il est calme, posé, très intelligent et n'hésite pas à partir en solo tout en trouvant des solutions de manière rapide et efficace. Rappelez-vous à Alabasta avec Mr. Prince ou encore Punk Hazard, etc. Ainsi, le fait que Sanji soit aussi puissant sans pour autant qu'il s'entraîne, qu'il soit aussi intelligent sans raison particulière et sans qu'il ait affaire forcément à des stratégies de combat tout le temps, mais qu'il ait une certaine lucidité supérieure aux autres, s'explique pour moi par le fait qu'il soit le guerrier ultime des Vinsmoke, qu'il soit ce guerrier, cet être ultime que les Vinsmoke croyaient avoir trouvé en Ichiji, Niji, Reiju, etc. mais qui en fait était Sanji, c'est un génie du combat. Putain, je kiffe dire ça. Pour parler du Germa 66, on peut trouver d'autres similarités entre le Germa 66 et Metal Gear, et qui rejoint un peu cette même vision d'armée de surhumains, un peu à la nazie avec les Ariens. D'ailleurs, ça fait un bail que je n'ai pas parlé à mes potes allemands, donc j'ai envie de leur passer un petit message, une petite dédicace, parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus, et franchement, ça faisait plaisir de les voir, donc je vous dis, les gars, wesh les Allemands, ça gaze ou quoi? Non, non, non. Oh mon grand-père. Non, pourquoi il m'a fait ça?
J'adore l'humour, abonnez-vous. Pour revenir au sujet, je pense que le Germain 66 pourrait aller dans cette direction. En effet, dans Metal Gear, il y a ce qu'on appelle les forces spéciales nouvelle génération, qui est une armée dont les membres ont subi des thérapies génétiques et d'autres trucs du genre pour les renforcer, et même des implantations de nanomachines pour les rendre contrôlables. Ainsi, les soldats du Germain 66 auraient également pu subir une thérapie génétique, pas de la même manière que les membres de la famille Vinsmoke, mais d'une manière qui les rendrait plus forts et résistants que de simples soldats, et peut-être même une implantation de nanomachines qui les rendrait plus robotisés et qui leur ferait perdre toute volonté personnelle, ce qui expliquerait le wall que l'on a vu être utilisé par Jaji face à Sanji et Ichiji ou Niji, je me rappelle plus, et qui consiste à ce qu'un soldat se sacrifie dès qu'un Vinsmoke prononce le mot wall, ou qui veut dire mur. Donc pour récapituler les amis, on peut dire que Oda s'est inspiré de Metal Gear. Bien qu'il soit sorti juste après One Piece, on sait que Oda a à chaque fois de nouvelles inspirations, donc pourquoi pas Metal Gear. Et même s'il ne s'en est pas inspiré, l'idée de la génétique est très présente et très classique, donc Oda l'a peut-être incorporé dans One Piece. Ainsi, pour synthétiser, on peut dire que les frères Vinsmoke sont donc des surhumains, vu leur entraînement d'une part, mais surtout vu leur génétique très développée. En ce qui concerne Sanji, il a hérité d'une génétique différente par rapport à celle de ses frères, mais qui au final s'avérera être la génétique ultime qui fait de lui un génie du combat et qui fera de lui l'héritier ultime, le combattant ultime que recherchaient les Vinsmoke et donc l'héritier légitime du Germain 66. Sur ce les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à exploser les pouces bleus parce que quand même ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait et surtout à me suivre sur Twitter, je suis très actif et je vous le laisse dans la description. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt, gardez la forme et ciao.